Ton pousa wenam si ya sasan pang saba barkusro le horum kasan ninga sen le contondo te nankyang ta oner zamaswa si ya leçon biblique. Nous voulons rendre grâce à Dieu, à l'Éternel des armées, pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir vous retrouver pour la leçon biblique. La pousa mbene yam fa si ya CVK gatba la LVD kelarba sembe Burkina Faso la tensataba wena pasi fa panga. Et vous, chers téléspectateurs de la télévision CVK, nous vous saluons, et auditeurs de la radio, nous vous saluons, vous qui nous écoutez au Burkina Faso ou partout ailleurs dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour poursuivre avec notre étude biblique qui est la leçon biblique. Et le grand thème parle toujours des défis de l'Église. Le sujet d'aujourd'hui est intitulé « Ôtons d'abord la poutre ». Le verset à retenir se trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 3. Monga sembe fo babiga nifin yaolon kami ne sugura ora sombe fo menga nifunwa. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Koronga jinga ya Matthieu chapitre yo poe verset yemertita yowe. Et comme lecture biblique c'est dans Matthieu chapitre 7 verset 1 à 6. Ton zamasra na kendra ton duna leçon atara na kenda tambo ti nan laram ta wa katbil fa pour ngese. Et pour ce laps de temps, nous allons examiner ensemble 3 points dans cette étude. Pipi a Jésus sen kayet bumninga. Le premier point, ce que Jésus ne dit pas. Yibu ti toin nyasoma. Et le deuxième point, pour bien voir. Tabo zamasra ton ninga. Et le troisième point, leçon pour nous. Renduna leçon aratam te ton wom soma Jésus yete de nyak sugura o rasembe ton nifwa yo ran nya soma nyak de babiga mon rasembe nifwa. Alors la leçon veut nous amener à comprendre cette phrase de Jésus qui invite chacun à d'abord ôter la poutre qui est dans son œil avant de pouvoir bien voir la paille qui se trouve dans l'œil de son frère. Ton brata runa leçon aratam te ton bang bon kanga hezam ton buninga. Et la leçon veut nous amener à comprendre la signification de cette phrase là. La hankazam hankaye ton te mana soba. En fait, non seulement la leçon que la phrase nous recommande, mais l'autre leçon que l'autre point que la phrase ne nous recommande pas. La ton na yele ton nya soma ton ngoma de babiga yele wala de et de corps babiga bodan abna wilga ton santor de manra. Alors pour bien voir et pouvoir maintenant juger notre frère, la Bible ou la leçon du jour va nous amener à comprendre ce que ou la conduite à tenir. La bon kan fa poré bena wilga tondo jam so ning sembe yon porter ton dikininga no kan rezuko. Et à la fin l'auteur va nous amener à comprendre quelle est la leçon que nous devons donc appliquer dans notre vie. Den leçon gulira singa azam so ne e singir ko yesen yete ko budia makre sen wat wuso ni sal vi ma pour. Deninga ton ka serden ending face ton menga la diaola encore nebataba bout sida sombe nyam suka katari yelwendi bering lobo pokanga kuguri. Jean chapitre 9 verset ayopoi. À l'introduction, voici ce que nous propose l'auteur de la leçon. Il dit que juger est une tentation très fréquente dans la vie de l'homme. Mais ne devons-nous pas nous examiner avant de vouloir juger les autres? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jean chapitre 8 verset 7. Gloire à Dieu. Il est facile de juger.
ya bum ya fa ni nisal taman. Je peux commencer à imaginer des choses ou dire des choses sur un frère ou une sœur. C'est très facile de le faire. La ringa mam ding nam fe sa mam menga ngese mam yeta zakali ya woto mam ya wana. Mais avant de dire cela, est-ce que j'ai pris le soin de m'examiner moi d'abord pour savoir où je suis avant de pouvoir juger l'autre? Ringa wakat kere mam yeta zakali ya woto mam menga nengwa wenga pa yiri yenda soba. Est-ce qu'au moment où je juge l'autre d'être ceci ou cela, est-ce que je ne suis pas pire que ce que je dis? Neba senda antal parasin penyoka yobjingu antal wa jiji tawra. Lorsque les gens ont amené la femme adultère devant Jésus, Jésus a donné donc cette instruction que celui d'entre vous qui n'a pas de péché jette d'abord la première pierre à cette femme. Et après cela, Jésus s'est penché pour écrire, et quand il s'est relevé, il s'est rendu compte que c'est la femme seule qui était restée. Est-ce qu'à des moments donnés, pendant que nous jugeons les autres, si nous allions nous aussi nous examiner, n'allons pas nous rendre compte que nous sommes pires que la personne que nous jugeons? Au premier point de la leçon, il est intitulé « Ce que Jésus ne dit pas ». Ato vim poronye ebo kota tonti de edayi zam soba ti da lignebere ton bukaura sambes wala tagaso ton sen jouer un garde kan jouer ton sa amman ti ya waton katara yelwendi denam jan yemre ni wa yeta tonti ton sa yetenti ton katara yelwendi ton bilagdad mense la sitka be ton pojanye. Alors nous lisons le premier point. Ce que Jésus ne dit pas. Jésus ne nous dit pas d'ignorer le péché, de ne pas discerner le mal dans la vie d'autrui. Il nous demande de ne pas être hypocrite, de ne pas baser notre jugement sur des apparences ou des préjugés. Si nous faisons croire que nous n'avons pas de péché, 1 Jean chapitre 1 verset 8 nous informe que nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Gloire à Dieu. Jésus ne nous dit pas de nous taire lorsque nous voyons un frère qui fait quelque chose qui n'est pas convenable. Ayi la payel tondo ti ton sin balen getin bum hun toin sam ti tonda toin gom ti manara ti ba habata sami. Jésus ne nous dit pas aussi que lorsque nous voyons quelque chose qui veut en tout cas veut se gâter, que de se taire et puis laisser la chose se gâter. La ko ton bumuninga. Mais ce que Jésus nous demande, Jésus nous demande de ne pas être hypocrite, c'est-à-dire ne pas dire des choses qui ne relèvent pas de ce qui vient de nos cœurs. Et de ne pas aussi juger, en tout cas, quelqu'un par l'apparence, sur la base de l'apparence. Alors souvent, si nous ne faisons pas attention, nous allons nous baser seulement sur des apparences ou des préjugés pour juger quelqu'un ou bien pour condamner quelqu'un. Et pourtant, quand vous allez creuser pour aller au fond, vous allez vous rendre compte
qu'il n'y a pas, en tout cas, de base fondamentale qui puisse vous amener à juger la personne. Il n'y a rien de véridique. C'est pourquoi un de nos pères spirituels a dit, alors lorsqu'on vient vous raconter ceci ou cela, il faut te lever, tu vas jusqu'au fond du problème avant de pouvoir te prononcer. Et un de nos pères spirituels aussi a dit, alors bon, sachez que si la chose s'avérait mensonge, sachez que c'est un tel qui a dit. Parce que c'est un tel qui me l'a raconté. S'il se trouve que la chose n'est pas avérée, sachez que le mensonge vient d'un tel. Et c'est pourquoi Jésus nous interdit de ne pas être des préjugés et de ne pas aussi juger les gens par apparence. Et aussi, si nous faisons croire aux gens que nous n'avons pas de péché, en ce moment, nous n'avons pas aussi dit la vérité. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 1 verset 8 nous dit, et lorsque nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité ne point en nous. Si nous acceptons sincèrement, nous examiner, nous allons voir que nous avons quelque chose aussi en nous. Alors, pour dire que nous devons tout d'abord, avant toute chose, enlever la poutre qui barre nos regards avant de mieux voir, pour enlever la paille qui se trouve dans l'œil de l'autrui. Au deuxième point de la leçon, pour bien voir. Ti song neba atab wa wenam sendata ring en dikweli ti manare vima ti jemesene wenam la nen neba ataba me biton me sa liberan tik yam on kos suguru mamasro sen na song neba ataba to be jemesene wenam gomna renda me ti ton me sa. Pour une vision plus claire, pour aider les autres comme Dieu le veut, prenons d'abord le temps de mettre notre propre vie en règle avec Dieu, mais aussi avec les autres. Devenons nous-mêmes un exemple de repentance. Pour aider les autres à se conformer à la parole, il nous faut être nous-mêmes dans la parole. Gloire à Dieu. Une bonne vision pour mieux voir. Alors c'est venir en aide aux autres conformément à la volonté de Dieu. Mais c'est d'abord nous-mêmes, nous devons mettre notre vie en règle. Non seulement en règle avec Dieu, mais aussi avec les autres. Un exemple. Alors si nous avons fauté contre Dieu et nous mettons de côté cette transgression et puis vouloir avancer, ou bien nous avons eu des mésententes, des querelles avec notre conjointe ou un membre de l'église, nous n'avons pas pardonné la personne. Et en ce moment, nous mettons tout cela de côté tout en avançant pour dire aux autres de se pardonner. En ce moment, nous ne donnons pas un bel exemple aux autres pour qu'ils puissent imiter. Mana wotone la zagal kon suguru mbahtale ti ton ye neda to tamane ya bumbu
sen konta sabara wodo bala ne ti ton menga vi ton hayeta. Alors si nous prenons le temps d'abord d'arranger, de nous mettre en règle vis-à-vis avec Dieu et avec les autres, pardonner, et avant de pouvoir dire aux autres aussi de prendre notre exemple, cela est encourageant et cela motive les autres aussi à faire la même chose. Ton san te kiyamon ko suri ton san man ga vi mane wenam ton teme song ne bataba to me mana wotone. Si nous nous repentons, nous serons en mesure d'aider les autres à faire de même. Ton san ken wa han jeme wenam gwama. Si nous marchons conformément à la parole de Dieu, Ton yela ne bataba to ken wa han jeme wenam gwama. nous pouvons aussi à notre tour dire aux gens de marcher conformément à la parole de Dieu. Ton mimti wakat sen lori wopande yel biga raman woto akabor nambang je buning hinkitrama ayetaramane. Et dans des temps passés, lorsque vous dites à un enfant de ne pas faire ceci ou cela, l'enfant ne cherche pas à savoir pourquoi on me dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. La runobna kam kena so kame bunyinti haman ya bwena man bunyinti ya mitmam damane. Mais aujourd'hui, quand vous dites à un enfant de ne pas faire ceci ou cela, il y a certains enfants qui vont s'arrêter pour chercher à comprendre le pourquoi vous interdisez ça ou ça. Vous dites de ne pas faire ça et ça. Wala yam ha yela taramanta ya goneti yam menga ha yela taramana sabaya bon kangla yam manda. Et ou alors, si vous dites à l'enfant de ne pas faire, et pourtant l'enfant vous voit faire cela, Ba han jweti yam kan to se han kenke yanga na yela ya papa yela mamam damane wala mama yela mamam damane wa la yemenga ya romane. même si il a peur, il a froid aux yeux pour ne pas vous le dire, quand il va aller ailleurs, il va dire clairement, papa ou maman m'a dit de ne pas faire ceci ou cela, pourtant je l'ai vu faire. La ton san vi wa han jeme wenam gomna ton ha yeneda to asidi yam ti ton vima ya ton vi buninga la ton etin vimde. Mais lorsque nous vivons conformément à la parole de Dieu, si nous disons à d'autres personnes aussi de le faire, ils verront notre comportement, notre exemple, et ils vont prendre donc ce modèle de vie. Biton yi mam so tin ne bataba ton ya song ne bataba to ba yi mam so jeme ne wenam. Alors donc, donnons un bon exemple pour amener les autres à pouvoir prendre cet exemple-là et être en règle vis-à-vis de Dieu. Ton taba na kenra bidiyete ba so na kenra yita tondo zam so ton ninga. Et le dernier point va parler, qui est le troisième point, parle donc de la leçon pour nous. Velme ton tara zabar pa so tumdi. Yi Corinthiens damba chapitre nou verset pile ni la ka balga tumye wakat fa ton certain ndour dame la ka certain medesden ye ton fa pa ma fa wenam barka ma som yinga yid bas widra la de nyok de sera en pas rawdo wenam na suka ton yid babiga jima yinga. Alors, au dernier point de la leçon, nous lisons leçon pour nous. Nous avons la mission de la réconciliation selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 et non de la condamnation. Nous devons toujours élever et non écraser. Nous sommes tous sauvés par grâce. Au lieu de critiquer, intercédons, encourageons. Dieu nous demandera le sang de notre frère. Genèse chapitre 4, verset 9. Que Dieu nous aide. Que nous puissions mettre en pratique l'enseignement que la leçon nous propose aujourd'hui. Nous avons le ministère de la réconciliation. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Mais ce n'est pas un ministère de condamnation. Si nous voyons des gens condamnés, nous devons être en mesure d'aller donc les délivrer, les réconcilier. Nous devons être capables de relever, mais nous ne devons pas écraser les gens.
Il peut arriver que nous trouvons des gens qui sont penchés. Ton to da me ndo ba song ba te lebra yi kan yalsi. Nous devons être capables de les relever, de les ramener au sommet. La kati ton tabba te to lo mede hen sam yi. Mais nous ne devons jamais les écraser et les faire disparaître. Den ton to don gunsa ne no ra gwa ma yele manes ma buning fa ton son manda pour tira yi bed soyi da yi med soyi yi rogri. Et cela demande à chacun de nous de prendre soin dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, toute action que nous allons mener, que cela ne soit pas pour écraser, pour détruire, mais pour relever, pour remonter. Ton pa ma faar wenam barka masminga. Nous sommes sauvés par grâce. Ton ka yaw ton ka ton panga ka ton hen tiziem se ka ton ya tira yingi. Ce n'est pas par mérite ou parce que nous avons payé quelque chose. Ya wenam konton ya bam barka. Mais nous avons eu le salut par pure grâce, un don de Dieu. Ton sa ya bumato ba widra ladnyok sera. Si nous voyons quelque chose, mettons de côté les critiques, mais mettons-nous à intercéder. Ton te baba ya yemri la me nyam hon wum yella nyam mana boy. Un de nos pères spirituels nous a dit, quand vous avez appris la chose, un tel ou une telle personne a fait ceci ou cela, quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous pris du temps pour prier ou bien vous vous êtes donné à passer l'information par-ci par-là? Dieu qui nous a fait grâce et qui nous a sauvés. Nous devons être capables, nous devons nous mettre au travail pour aider cette personne à être relevée, à être sauvée, à être délivrée de sa situation. Et nous devons nous encourager les uns les autres. Et si ce dernier se sentait abandonné, délaissé, si cette personne pensait qu'il n'avait plus d'espoir, alors nous devons être en mesure de lui rapporter, de lui soutenir, d'apporter un soutien et de lui apporter un encouragement, de l'espoir dans sa vie. Certains ont besoin seulement d'une seule phrase pour les remonter. Et l'auteur de terminer sa leçon avec cette recommandation, ce verset biblique qui dit « Dieu nous demandera le sang de notre frère ». Genèse chapitre 4 verset 9, Dieu a demandé à Caïn le sang d'Abel, son frère. Que Dieu nous aide tous à chacun de revoir sa vie. Est-ce que ce que je fais, c'est pour encourager ou bien c'est pour écraser? Pour les faibles, qu'est-ce que je fais? Que Dieu nous aide à être de ceux-là qui allons mettre en application au travail le ministère de la réconciliation de tout cœur. Nous sommes à la fin de la leçon, mais nous avons deux questions. Première question, que faire pour bien voir? La leçon nous a décortiqué comment il faut procéder pour mieux voir. Deuxième question, quelle leçon retenir de cette étude? Que Dieu nous aide pour que ce que nous avons reçu dans cette étude, nous mettons cela en pratique. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.